Bonjour, dans cette nouvelle vidéo, nous allons vous donner les 7 étapes essentielles pour pouvoir vendre efficacement votre bien immobilier. Avant même de vous indiquer ces 7 différentes étapes, évidemment, il convient de rappeler que vous devez être propriétaire du bien immobilier. Si vous êtes en indivision, c'est-à-dire à la suite d'une succession, par exemple, vous devez avoir l'accord de l'ensemble des autres propriétaires pour vendre et vous devez avoir la pleine et entière jouissance de votre bien. Si ce n'était pas le cas, par exemple, s'il est mis en location, eh bien, il y a un certain nombre d'autres éléments qu'il faut prendre en compte et nous ferons une vidéo spécialement sur cette question. La première étape pour pouvoir mettre en vente légalement votre bien immobilier, c'est la réalisation de différents types de diagnostics. Ces diagnostics sont différents en fonction de l'âge du bien immobilier et de sa localisation. Alors, on ne rentrera pas dans l'ensemble des détails nécessaires. Nous serons là évidemment pour vous conseiller. Sachez en résumé que il y a un type de diagnostic essentiel. Il s'agit du DPE, du diagnostic de performance énergétique. En fonction de la classification de votre bien, il y a nécessité ou non de réaliser un audit pour les biens qui sont les moins bien classés. Dans les 2 dernières tranches, l'audit sera obligatoire. Il y a d'autres types de diagnostics que l'on peut réaliser, que l'on doit réaliser. C'est des diagnostics sur l'installation électrique et l'installation de gaz. Ce sont également d'autres types de diagnostics sur le plomb et l'amiante en fonction de l'âge du bien immobilier. Ayez à l'esprit que si votre bien est antérieur à 1949, l'ensemble des diagnostics devra s'appliquer. La deuxième étape essentielle dans la mise en marché de votre bien immobilier, c'est son estimation. Son estimation repose sur des critères parfaitement objectifs. Le prix du marché, quels sont les biens dans un environnement immédiat qui se sont vendus et à quel prix. Évidemment, il y a des éléments de pondération qui tiennent particulièrement à la typologie de votre bien, sa spécificité, euh, sa surface, le bien est-il en pierre, le bien bénéficie-t-il d'une vue particulière, d'un environnement particulier. Nous tenons compte de l'ensemble de ces éléments pour faire une estimation au mieux de vos intérêts. Il en demeure pas moins que il est inutile de surestimer le prix d'un bien immobilier car ça vient geler la vente. Et si la vente est gelée, nous rentrons alors dans un processus de diminution du prix petit à petit qui est absolument en dehors, non conforme à vos intérêts. La troisième étape essentielle est la mise en valeur de votre bien immobilier. Quand vous mettez en vente votre bien immobilier, il convient d'analyser la façon dont vous aurez la bonne chance de faire une première impression. Les personnes viennent visiter et si votre bien est trop typé, peut-être auront-ils quelques difficultés à se projeter dans votre bien. Donnons quelques exemples. Il convient d'enlever les objets trop personnels. Éventuellement, de regarder comment tel ou tel meuble encombrant peuvent être déplacés pour faciliter l'organisation, la visite. Euh, il convient également, ici ou là, sur des petits carreaux cassés, un mur qui pourrait être repeint en quelques heures, de faire tous ces petits travaux qui vont permettre à quelqu'un qui vient de visiter de ne pas avoir le regard qui vient se frotter sur des détails qui seront défavorables à votre bien immobilier. Quatrième étape, déterminant, essentiel pour vendre votre produit, c'est sur quel type de support votre produit va être valorisé. Comment les gens vont le voir et qu'est-ce qu'on va leur faire voir. Il convient, me semble-t-il, euh, de s'interdire aucun type de support et aussi et surtout savoir le valoriser par l'image. Les visites virtuelles, les films, des photographies particulièrement pertinentes et qui donnent envie à la personne de venir visiter le produit. Il convient donc
aussi d'avoir des supports multinationaux, car une partie de la clientèle en Périgord est une clientèle internationale. Il faut donc ne pas hésiter à communiquer sur des supports Internet à l'étranger pour que votre produit soit valorisé au mieux. Dans le choix du mandat, il y a 3 types de mandats. Le mandat simple, le mandat semi-exclusif et le mandat exclusif. Avantages, inconvénients. Dans le cadre du mandat simple, vous avez la possibilité de vendre le bien immobilier vous-même et de le proposer à la vente à de multiples mandataires. Il faut avoir à l'esprit que, au-delà de 2 ou 3 mandataires, il y a une forme de dissolution de l'effort de vente. Nous ne vous conseillons pas de mettre votre bien en vente partout chez de multiples agents immobiliers. Le mandat semi-exclusif est un mandat dans lequel vous gardez la possibilité de vendre vous-même le bien immobilier et vous le confiez à la vente à un seul mandataire. Dans ce cas, le mandataire, évidemment, a une tendance particulière à un investissement fort dans le cadre de la vente, et peut-être que cette formule, tout en vous laissant les mains absolument libres, la possibilité de vendre vous-même le bien, est une formule au travers laquelle vous risquez d'avoir un excellent retour compte tenu de cet investissement déployé de façon plus significative. Troisième et dernière formule, le mandat exclusif, c'est un mandat que vous donnez à un mandataire pour qu'il puisse vendre votre bien immobilier. Ce mandat est particulièrement adapté à des personnes qui n'habitent pas la région, qui n'ont pas envie de s'investir dans le cadre de la vente de leur bien immobilier. Et dans ce cas, euh, le mandat exclusif peut correspondre à une bonne formule. Sixième étape, celle de la négociation du prix. Les acquéreurs sont très rares à faire une offre d'acquisition au prix exact de vente du bien. La plupart du temps, l'acquéreur souhaite faire une offre à la baisse. Il faut apprécier cette offre en fonction essentiellement de la durée durant laquelle votre bien immobilier a été mis en vente. Si cette durée est très élevée, si nous avons eu des difficultés antérieures et peu de propositions avec beaucoup de visites, évidemment, la marge de négociation devrait être plus élastique. Si à l'inverse, votre bien vient d'être mis sur le marché au prix d'estimation ou approximativement, alors il convient de rester ferme sur le prix, ou en tout cas d'accepter une négociation à la marge. Ça y est, la vente est faite. En tout cas, la vente va se formaliser. Il faut savoir que la vente sera faite quand le chèque sera sur votre compte bancaire. Car, malheureusement, quelquefois, un processus de vente peut avorter. Il convient d'être particulièrement vigilant à ce qu'on appelle l'avant-contrat, c'est-à-dire le compromis de vente qui est signé chez le notaire. C'est lui qui est le squelette, qui est l'architecture même de l'acte authentique. Nous vous aiderons à être vigilants de telle façon que vos intérêts soient au mieux préservés. Voilà, cette vidéo s'achève. Nous rentrerons dans le détail dans d'autres vidéos sur certains aspects plus précis, par exemple domestaging ou d'autres aspects qui vous permettront de vous mettre en condition pour vendre votre bien immobilier justement dans les meilleures conditions. À bientôt.